La FI2T a été créée en mars 2016, donc nous fêtons ce mois-ci 4 ans d'activité. Donc la philosophie principale sur laquelle elle a été fondée, c'est militer pour la diversification du produit touristique tunisien. Donc diversification et innovation. Donc je rappelle FI2T, Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Donc c'est un groupement de divers métiers du tourisme tunisien qui manque d'organisation et de représentativité. Donc l'objectif de la fédération, c'est ça, c'est harmoniser et regrouper les divers métiers du tourisme tunisien. Nous avons identifié dans le tourisme tunisien 12 produits à divers stades de développement. Ces divers produits constituent les groupements. Ce sont des produits qui existent, mais certains ont des problèmes de structure, de développement à divers niveaux. Donc les groupements qu'on a créés sont au nombre de 10 et qui correspondent à des produits existants. Par exemple, nous avons un groupement de l'hébergement alternatif avec ses composantes gîtes, maisons d'hôtes et chambres d'hôtes. Un groupement tourisme culturel, donc avec tous les intervenants dans le tourisme culturel, tourisme écologique, agrotourisme, tourisme nautique, tourisme de santé avec ses 4 composantes médicales, thalassothérapie et thermalisme, et tourisme des seniors, etc. Donc cette dizaine de produits de groupements correspondent à des produits existants. Peut-être deux produits qui sont un peu en balbutiement, mais qu'on aimerait bien voir émerger dans le cadre de l'innovation, par exemple le tourisme aéronautique, donc tout ce qui est avion, activité aéronautique, et le tourisme automobile, donc les camping-cars, etc. Donc en gros, ce sont des produits qui existent sur le terrain, mais qui manquent de visibilité, d'organisation, de promotion, etc. Le travail qu'on a fait depuis 4 ans, a porté certains fruits, mais on n'est pas vraiment satisfait parce que la Tunisie a encore beaucoup de retard en matière de diversification touristique, parce que l'objectif de diversifier, c'est d'améliorer nos recettes. Vous savez, si on se compare avec d'autres pays concurrents, par exemple le Maroc ou Malte, par exemple fait beaucoup moins que nous en nombre de touristes et fait au moins le triple au niveau des recettes. Le Maroc nous dépasse en volume et en qualité, en chiffre d'affaires par le tourisme. Néanmoins, donc, sur les 4 années qu'on a fournies, parce qu'on fait surtout, c'est du lobbying, sensibiliser pour aller dans ce chemin, c'est-à-dire consolider, corriger le tourisme balnéaire, qui restera toujours le fer de lance du tourisme tunisien, mais en parallèle, développer d'autres produits. Nous avons constaté qu'il y a eu une prise de conscience, que ce soit au niveau des autres organisations touristiques, mais également de l'autorité de tutelle. On s'intéresse beaucoup plus maintenant au tourisme durable, même les organisations de coopération internationale françaises, allemandes, ils poussent vers tourisme durable, écotourisme, etc. Il y a une prise de conscience. Mais malheureusement, on est encore loin du compte au niveau structure et organisation. Voilà. On n'est pas vraiment au point zéro. C'est-à-dire, il y a des produits qui existent, qui sont là dans la diversité. Donc mais on irait beaucoup plus vite s'il y a une symbiose entre les professionnels et l'administration. Donc il faut que les deux aillent ensemble au même rythme pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Nous, en tant que professionnels, notre rôle, même en tant que fédération, c'est d'organiser les professionnels tunisiens, les regrouper pour identifier leurs problèmes, proposer des solutions. Mais l'autorité de tutelle, surtout le tourisme, mais également d'autres ministères, parce que la diversité, ça implique d'autres autorités de tutelle. Par exemple, pour le tourisme culturel, ça ne peut vraiment avancer qu'avec une implication du ministère de la Culture. L'agrotourisme, il faut également l'implication du ministère de l'Agriculture, etc., l'environnement. Donc, s'il y a vraiment une synergie entre privé et public, on irait beaucoup plus vite, parce qu'il y a certains problèmes qui ne peuvent être résolus qu'avec une vraie volonté politique, tout ce qui est autorisation d'activité, etc. Je suis optimiste parce qu'on sent quand même, en tant que fédération, qu'on nous écoute plus, on nous invite maintenant, on est impliqué dans beaucoup de réunions, donc on est même avec les organisations internationales. Il y a une prise de conscience. Donc je suis optimiste à condition que, comme je vous ai dit, qu'il y ait vraiment synergie entre le public et le privé
pour aller de l'avant, résoudre les problèmes et vraiment proposer des choses concrètes, quoi.